Au chapitre santé, c'est officiel, la prescription d'Androcur sera désormais mieux encadrée. Ce traitement hormonal est accusé d'augmenter le risque de tumeurs non cancéreuses au cerveau. L'Agence du médicament vient de définir toute une série de recommandations qui seront adressées aux professionnels de santé. Frédéric Prabonneau, Frédéric Basile et notre bureau de Rennes. Jamais personne n'a averti Marlène Vaux des risques liés à l'Androcur. Cette Bretonne l'a pris pendant 12 ans, jusqu'à ce qu'en décembre 2017, on l'opère d'une tumeur au cerveau. Ma tumeur, donc, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, elle faisait 9 cm sur 5 cm dans l'hémisphère gauche, voilà, du cerveau. Donc, c'est-à-dire, c'est l'équivalent presque d'un pamplemousse. Marlène Vaux prenait ce traitement hormonal pour une pilosité qu'elle jugeait excessive. J'aurais dû être prévenue, auquel cas moi j'aurais pas continué le traitement. C'est-à-dire que dans mon cas c'était pour une pilosité que je jugeais excessive. Je vais vous dire, il vaut mieux finalement la garder et puis finalement pas risquer une tumeur du cerveau. Recadrer les prescriptions de l'Androcur et de ses génériques, c'est une des nouvelles recommandations de l'Agence du médicament. Il y a des indications dans ce qu'on appelle l'hirsudisme majeur, c'est-à-dire des problèmes de pilosité importantes chez certaines femmes. Ça peut avoir un retentissement qui est quand même très très important d'un point de vue psychologique. Donc pour ça, il y a une indication. Mais il y a d'autres indications dans lesquelles il ne faut pas donner ce médicament. C'est dans des pilosités beaucoup plus mineures, dans de l'acné, simplement des problèmes de peau grasse pour lesquels il y a beaucoup d'autres thérapeutiques sans en venir là. Les experts demandent aussi l'arrêt des utilisations prolongées et à forte dose et des IRM cérébrales avant tout début de traitement ou s'ils se prolongent au-delà de 5 ans. Marlène Vaux voudrait aussi que les victimes soient reconnues et indemnisées. Depuis son opération, elle souffre de nombreuses séquelles. Exemple, ce jour où elle se promenait tranquillement. Arrivée ici, en fait, j'ai senti que mon corps refusait d'aller plus loin, donc je me suis assise là, voilà. Mais je suis restée complètement immobile, complètement figée. Crise d'épilepsie, troubles de l'équilibre, du langage, grosse fatigue. À 39 ans, Marlène Vaux ne peut plus conduire et ne travaille plus depuis 9 mois.